Bien, bonjour à toutes et à tous. Deuxième partie dans ce cours, un peu cette approche historique des épidémies. Donc, vous pouvez noter le titre du grand 2. Juste un peu pour introduire avant de rentrer dans la première sous-partie. Cette partie, pour moi, elle est utile pour comprendre que vous avez vu dans le grand 1, on a vu plusieurs exemples. Chaque exemple est différent. La gravité est différente, l'extension spatiale peut être différente, c'est pas les mêmes maladies. Néanmoins, dans chaque épidémie, on observe des réactions similaires de la part des populations qui sont touchées. Et c'est ça qui est intéressant à voir puisque ça, c'est valable que ce soit, en Grèce, il y a 2 500 ans ou aujourd'hui. Et ce qui est le moteur des réactions des gens, avant tout, c'est, la peur, en fait, tout simplement. Les populations ne comprennent pas toujours ce qui se passe, elles ont peur pour elles, pour leurs proches et cetera, et donc on a des réactions dans ces cas-là, les populations ont des réactions qui sont parfois irrationnelles. Et on va en voir 3 principales, et donc la première qui correspond à la première sous-partie, c'est, la recherche de ce qu'on appelle les boucs émissaires. Qu'est-ce qu'un bouc émissaire? C'est, des personnes, des groupes de personnes à qui on attribue injustement l'origine du problème, de n'importe quel problème. Dans une situation de crise, les populations vont vouloir chercher, des coupables. C'est plus facile si vous cherchez un coupable parce que c'est une manière de trouver une explication à une situation qui est pas toujours simple à comprendre. Et en général, ce qui se passe, c'est que les populations vont accuser des groupes de personnes qui sont déjà, en fait, discriminés ou mal vus. Ça peut être, les mendiants, ça peut être les homosexuels, ça peut être des gens du voyage, ça peut être des étrangers. Donc c'est des gens qui ont déjà une mauvaise image pour, qui sont déjà en minorité, qui sont déjà discriminés, et donc là, on va, les choisir comme coupables. Premier exemple, historique, vous vous souvenez, on a vu l'exemple de la peste noire. Pendant la peste noire au XIVe siècle, on va accuser, les juifs, de répandre la maladie, par exemple, en empoisonnant les puits. On accuse également, des personnes, d'être des sorciers, des sorcières, et donc d'être aussi à l'origine de la maladie ou de la répandre. Il faut bien comprendre que ces réactions, c'est pas juste, une réaction, on va dire: «Ah, c'est les juifs et ça va en rester là». Ça a des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Les accusations envers les juifs vont donner lieu, là je vous ai mis une illustration, à des massacres en fait. Des juifs vont être brûlés vifs. C'est ce que vous voyez représenté ici pendant la peste noire, un bûcher de juifs durant la peste noire donc. Un exemple, fameux de ça, c'est le 14 février 1349 a lieu ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin à Strasbourg, où environ 2000 pardon, juifs vont être brûlés vifs. Donc vous voyez que les conséquences pour ces populations peuvent être très graves. Évidemment, ces personnes n'étaient pas, coupables, et donc c'est des innocents qui ont été, tués dans ces cas-là. Ce sont, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les rats qui ont amené, cette maladie, via des échanges commerciaux. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez actuellement avec l'épidémie de Covid-19. Notamment, on a trouvé, le moyen d'accuser notamment les personnes d'origine asiatique. Ce qui a conduit, à du racisme assez fort et même à une augmentation des agressions, envers les personnes qui étaient visiblement d'origine asiatique. Donc vous voyez qu'encore aujourd'hui, sans aller jusqu'à des bûchers, il y a eu des agressions physiques envers des personnes d'origine asiatique, y compris, des gens, qui n'avaient jamais quitté la France, qui sont nés en France par exemple, ou à New York, qui étaient nés aux États-Unis. Donc ils ne sont absolument pas coupables de quoi que ce soit. Donc première réaction, la recherche de boucs émissaires. Deuxième réaction, c'est le développement de rumeurs, de théories du complot. Ça répond un peu aux mêmes besoins. C'est-à-dire que comme on est dans une situation de crise et qu'il y a de la peur, de l'incompréhension, certaines personnes vont se tourner vers des théories du complot, des rumeurs parfois, enfin plus ou moins absurdes, pour essayer d'expliquer une situation qui est angoissante. On retrouve souvent d'ailleurs dans ces théories la volonté de trouver des coupables. Exemple historique, vous vous souvenez de l'épidémie de grippe espagnole. Pendant cette épidémie, un article que j'ai lu, nous parle de ça. Des bruits couraient dans le public que la maladie avait été provoquée par des conserves venues d'Espagne et dans lesquelles des agents allemands auraient introduit des bacilles pathogènes. Donc les bacilles pathogènes, ce sont les microbes responsables de la maladie. Et donc là, on a cette idée que ce seraient les Allemands. Donc c'est évidemment assez logique puisque c'était l'ennemi, pendant la guerre. Donc c'est un coupable tout trouvé dans le contexte où on est. Et elle vient d'Espagne. Alors là, si vous avez bien suivi ce qu'on a dit la dernière fois, vous avez,
Vous comprenez que c'est un peu absurde puisqu'on a vu que la grippe s'appelle grippe espagnole, mais qu'en fait la maladie ne vient pas d'Espagne. Donc on voit bien ici que non seulement c'est faux, mais la grippe ne vient même pas, d'Espagne. Si on fait le lien avec la situation actuelle, les rumeurs ont été très nombreuses avec le Covid-19, on reparlera de ça plus en détail. C'est plus ou moins, grave et plus ou moins absurde et notamment on retrouve une des rumeurs qui a lieu à chaque épidémie, hem, c'est que la maladie aurait été créée par, les gouvernements ou des groupes, secrets. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve à chaque épidémie plus ou moins. Avec le Covid-19 par exemple, on a eu tout un, des accusations qui se sont répandues, comme quoi c'est le gouvernement chinois qui aurait volontairement créé ce virus-là. Heu, donc c'est quelque chose qui est fréquent dans l'histoire. Donc des recherches de boucs émissaires, des rumeurs, des théories du complot et enfin, troisième point commun entre ces épidémies, ce sont des mouvements de population. En effet, c'est ce qu'on a déjà un peu vu face à la peur qui est causée par l'épidémie. Un des réflexes, c'est de vouloir s'éloigner, des principaux lieux de contamination. Souvent, c'est les grandes villes. Pas toujours, mais souvent. Et donc historiquement, toutes les grandes épidémies, ça a donné lieu à des mouvements de population, entre les villes et les campagnes. Si on reprend l'exemple de la peste noire au Moyen Âge, les populations, notamment les populations riches, hein, pouvaient se réfugier dans les maisons qu'ils possédaient à la campagne, quitter la ville et se réfugier à la campagne pour échapper à l'épidémie. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on remarque actuellement avec le Covid-19, puisqu'on estime qu'environ 10% des Parisiens ont quitté leur ville pour un autre département. Alors, ça concerne d'une part des familles aisées qui ont un autre logement ailleurs, mais il y a aussi tous les étudiants qui sont rentrés dans leur famille. Et donc, même réflexe, on veut quitter l'endroit où on estime être plus en danger. Et d'ailleurs, ça a donné lieu, ces mouvements de population, à des réactions de rejet et de discrimination aussi. Là, par exemple, je vous ai mis un graffiti dans une commune balnéaire, donc on a tagué Parigot dehors, donc pour voilà, s'opposer aux Parisiens qui viennent parce qu'ils sont vus comme un danger, en fait, d'amener eux-mêmes la maladie. Et on a peur que la maladie se répande dans des endroits où elle n'était pas encore très présente. Donc vous voyez, et je trouve que c'est ça qui est intéressant avec le fait d'avoir une perspective historique, qu'en fait, les réactions qu'on observe aujourd'hui, dans le cadre de la crise du Covid-19, sont en fait des réactions qu'on a retrouvées sous d'autres formes, mais avec la même logique, à d'autres périodes, pour d'autres épidémies. Et donc ça peut nous permettre d'avoir un peu de recul et d'essayer de mieux aussi, garder la tête froide parfois et de mieux répondre, de mieux réagir à cette épidémie actuelle.